Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! La mode occupe une place prépondérante dans nos sociétés modernes. Elle ne se limite plus à une simple expression vestimentaire, mais s'étend à la sphère culturelle, sociale et même politique. En tant que phénomène global, elle interroge les notions d'individualité, de groupe et surtout d'identité. Dans ce contexte, la mode peut apparaître à la fois comme un vecteur d'affirmation identitaire et paradoxalement, comme un outil d'uniformisation des individus à travers des tendances mondialisées. Cette dualité pose question. La mode permet-elle réellement de se distinguer et d'affirmer son identité, ou conduit-elle plutôt à la disparition des différences individuelles en favorisant une certaine uniformité sociale? Pour répondre à cette problématique, nous aborderons d'abord la mode comme un outil d'affirmation identitaire, avant de nous pencher sur ses mécanismes d'uniformisation. Nous proposerons ensuite une réflexion personnelle sur la conciliation possible entre ces deux dimensions. La mode de tout temps a servi à marquer des distinctions sociales et culturelles. Dès l'Antiquité, les vêtements et accessoires étaient utilisés pour indiquer le rang social, la profession ou encore l'origine géographique. Par exemple, à la cour de Louis XIV, la mode était un moyen de différencier la noblesse de la bourgeoisie montante. Aujourd'hui, les vêtements sont tout autant sinon plus un outil de distinction. Les sous-cultures, tels que les punks ou les gothiques, se servent de la mode pour se démarquer du courant dominant. Leur style vestimentaire reflète des valeurs, des revendications et une identité propre qui les distingue du reste de la société. Au-delà de la distinction sociale, la mode permet également l'affirmation de soi à un niveau plus personnel. En choisissant de porter des vêtements singuliers ou originaux, chaque individu peut afficher des aspects de sa personnalité. Les créateurs de mode l'ont bien compris. Ils proposent des collections variées pour répondre à la diversité des goûts et des personnalités. Des créateurs comme Jean-Paul Gaultier ou Vivienne Westwood ont fait de la singularité et de l'originalité leur marque de fabrique, valorisant ainsi la différence comme une forme d'affirmation de soi. La mode ne se contente pas de marquer des distinctions individuelles ou sociales, elle peut également véhiculer des messages culturels ou politiques forts. Certaines pièces de vêtements deviennent des symboles de revendications identitaires. Par exemple, le port du voile islamique dans certaines parties du monde représente non seulement une affirmation de foi, mais aussi une expression culturelle. Le mouvement féministe a également utilisé la mode comme une forme d'expression politique. À la fin des années 1960, la montée des mini-jupes était un symbole de libération des femmes, revendiquant leur droit à disposer de leur corps et à choisir leur apparence sans se soumettre à des normes patriarcales. De même, la communauté LGBTQ+ utilise la mode comme un moyen d'affirmer sa diversité et sa pluralité. Des événements comme la Pride sont le théâtre d'une explosion de styles vestimentaires, célébrant la différence et la liberté d'expression identitaire. La mode est donc avant tout un moyen d'exprimer son individualité. La personnalisation des vêtements est devenue une tendance forte, permettant à chacun de sortir des carcans imposés par les marques de grande distribution. Les plateformes en ligne comme Etsy ou des marques plus petites offrent la possibilité de créer des pièces uniques, adaptées au goût personnel. En réponse à la fast fashion, des mouvements prônant une mode plus éthique et durable encouragent également la personnalisation des vêtements, favorisant ainsi l'expression de soi tout en respectant des valeurs sociales et environnementales. Cependant, malgré cette valorisation de l'individualité, la mode est également soumise à des tendances globalisées qui tendent parfois à effacer ces différences, comme nous allons le voir. Si la mode permet l'affirmation de soi, elle est aussi le reflet d'une industrie mondialisée qui tend à standardiser les goûts et les styles. La mondialisation a permis à des marques d'imposer leurs tendances à l'échelle internationale. Le modèle de la fast fashion pousse à une uniformisation des styles, où les mêmes vêtements sont portés aux quatre coins du monde, réduisant ainsi la diversité culturelle locale. Ces marques, en produisant massivement des vêtements à bas prix, dictent une mode rapide qui change de façon cyclique. Les consommateurs, souvent influencés par les réseaux sociaux, adoptent des tendances de manière quasi simultanée, limitant ainsi les possibilités de différenciation individuelle. Ce phénomène contribue à une uniformisation croissante, où les différences culturelles s'estompent au profit d'un style globalisé. La pression des normes sociales joue également un rôle clé dans l'uniformisation vestimentaire. Les standards de beauté et de style imposés par les médias et les influenceurs sur les réseaux sociaux créent une pression pour se conformer à certaines tendances.
Des applications comme Instagram ou TikTok contribuent à la propagation de modes uniformisés, où les utilisateurs copient les looks populaires pour être acceptés ou validés par leurs pairs. Cette recherche de validation sociale entraîne une certaine conformité, notamment chez les jeunes. Porteur des vêtements qui sortent des normes établies peut être perçu comme un acte risqué, et beaucoup préfèrent se conformer pour éviter le jugement. Ainsi, même si la mode pourrait être un moyen d'affirmer son individualité, elle devient souvent un facteur d'uniformisation, où les individus suivent les tendances pour s'intégrer dans un groupe ou pour éviter d'être marginalisés. Enfin, la globalisation de la mode contribue à une homogénéisation culturelle. Des vêtements autrefois spécifiques à certaines cultures deviennent des tendances mondiales, effaçant parfois leur signification d'origine. Le jean, par exemple, était autrefois un vêtement utilitaire réservé aux ouvriers américains. Aujourd'hui, il est porté partout dans le monde, devenant une pièce incontournable du vestiaire universel, mais au prix de la disparition de ses connotations initiales. De la même manière, les vêtements traditionnels sont parfois récupérés par des marques de luxe ou des créateurs sans tenir compte de leur histoire et de leur signification culturelle. Cette appropriation peut entraîner une perte de l'identité culturelle et une uniformisation des styles vestimentaires à l'échelle mondiale. La mode, oscillant entre l'expression personnelle et l'uniformisation, est un reflet des tensions entre individualité et mondialisation. Si elle offre des espaces d'expression de soi, elle est également soumise aux pressions d'un marché globalisé qui tend à standardiser les goûts. Cependant, l'individualité et la conformité ne sont pas nécessairement en opposition. La mode contemporaine permet à chacun de jouer avec ces deux dynamiques. Suivre une tendance tout en y apportant sa touche personnelle est une manière de réconcilier les deux pôles. Les nouvelles technologies et l'accès à des plateformes de personnalisation offrent des possibilités inédites pour affirmer son individualité tout en restant dans les normes de la mode globale. De plus, l'essor d'une mode éthique et durable permet à certains consommateurs de se détacher des diktats de la fast fashion et de s'orienter vers des choix plus réfléchis, favorisant ainsi l'authenticité. À mon sens, la mode reste avant tout un moyen d'affirmation de soi, malgré l'uniformisation engendrée par la mondialisation. Si les tendances globalisées exercent une forte influence, il reste des espaces de créativité et de singularité. Le futur de la mode résidera probablement dans un équilibre entre la mondialisation des tendances et la personnalisation croissante des styles. La montée des mouvements prônant la durabilité et l'authenticité vestimentaire pourrait aussi redéfinir notre rapport à la mode, en favorisant des choix vestimentaires plus respectueux de l'environnement et des cultures locales. La mode est un phénomène complexe qui mêle des dynamiques contradictoires. D'un côté, elle permet à chacun d'affirmer son identité à travers des choix vestimentaires uniques, et de l'autre, elle impose une uniformisation liée à la mondialisation des tendances. Si l'uniformisation est un enjeu réel, la mode conserve une capacité à être un espace d'expression individuelle et culturelle. L'avenir de la mode pourrait s'articuler autour de cet équilibre délicat, où la diversité et la personnalisation prendraient le dessus sur l'uniformisation globale.